En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui, et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta fidélité. Car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore : « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Nous avons tous prié avec insistance pour quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Nous avons frappé à la porte, attendu, espéré, et parfois le silence semble être la seule réponse. Cela peut nous dérouter, nous décourager. Pourtant, Jésus affirme sans ambiguïté : « Quiconque demande reçoit ». Alors comment comprendre ce décalage entre cette promesse et nos attentes déçues ? Ce qui est certain, c'est que Dieu ne nous laisse jamais repartir les mains vides. Mais parfois, il répond d'une manière que nous ne percevons pas immédiatement. Sainte Faustine nous le rappelle. La mesure de ce que nous recevons dépend de notre confiance, non pas comme une récompense, mais parce que Dieu agit librement en ceux qui lui ouvrent tout leur cœur. Sa miséricorde n'est pas un distributeur automatique. Elle façonne notre âme, elle nous élève et parfois, elle nous donne autre chose que ce que nous attendions. Regardons Esther. Elle est dans une angoisse mortelle. Elle sait que sa situation humaine est sans issue. Et pourtant, elle prie avec une foi absolue. Elle ne supplie pas un Dieu lointain, elle s'appuie sur celui qu'elle connaît comme un refuge.
Et surtout, elle ne fixe pas d'avance la forme de la réponse. Sa prière est un abandon total. Elle dit « Je n'ai pas d'autre secours que toi, Seigneur ». C'est là un secret essentiel. Parfois, Dieu retarde sa réponse pour creuser en nous une capacité plus grande à le recevoir. Il veut nous donner, mais pas seulement ce que nous croyons désirer, il veut nous donner lui-même. Et cela passe souvent par un dépouillement, une attente qui nous détache de nos propres volontés pour nous ajuster à la sienne. Saint Jean-Marie Vianney affirme « La prière obtient tout ». Non pas toujours selon nos critères, mais toujours selon la sagesse de Dieu. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines prières semblent rester sans effet, mais nous pouvons être certains d'une chose, aucune prière ne se perd. Chaque demande sincère est entendue, chaque cri vers Dieu trouve une réponse, même si elle est invisible à nos yeux. Parfois, Dieu nous donne la force plutôt que la délivrance, la paix plutôt que la solution immédiate. Et toujours, il nous donne plus que ce que nous aurions osé demander. Il se donne lui-même. Voilà pourquoi nous devons persévérer, non pas comme une négociation, mais comme un enfant qui s'abandonne, confiant que son Père sait mieux que lui ce dont il a réellement besoin. Et n'oubliez pas de faire la neuvaine à Saint-Joseph que je vous mets en lien en description et en haut à droite. Quatrième vidéo sur le monde spirituel. Parfois nous n'y croyons pas assez et parfois nous y croyons trop. Nous croyons en voir partout des esprits.
Et beaucoup ont recours au magnétisme, au médium, voyance, magie, tout ce qui cherche à nous connecter au monde spirituel par tout moyen possible et imaginable. Comment faire un véritable discernement? Le recours à ces personnages, les voyants, les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les médiums, vient toujours d'une recherche de bien-être parce qu'on n'est pas bien à ce moment-là. Chercher son bien-être est tout à fait normal. Dieu nous en fait même un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut donc s'aimer nous-mêmes. Et saint Paul ajoute, vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude de Dieu. Donc chercher à aller bien est tout à fait normal. Mais par quels moyens? Et c'est là où la sagesse de la Sainte Écriture et de la tradition de l'Église nous instruit pour éviter de tomber dans des pièges qui pourraient nous faire plus de mal que de bien. Et précisément, certains esprits, qui sont les anges mauvais, ont pour but de nous perdre. Ils sont capables d'utiliser des moyens que nous ne comprenons pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Ce sont de purs esprits. Et donc il est important de faire confiance à des règles éprouvées par la Sainte Écriture et la tradition de l'Église pour ne pas se faire piéger par eux. Saint Pierre dit dans sa première lettre, « Votre adversaire, le démon, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, va et vient, résistez-lui avec la force de la foi. » Notre grand moyen pour lutter contre les esprits mauvais, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ Sauveur. Je cite l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. « Armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits d'iniquité dans les lieux célestes. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. » Si nous allons mal et que nous pensons que c'est à cause d'influences spirituelles néfastes, disons-nous bien une chose, c'est qu'il faut s'armer de la force toute puissante du Seigneur. Jésus seul a vaincu les puissances démoniaques par la puissance de sa croix. Donc Jésus-Christ a tout pouvoir sur les esprits mauvais. Et c'est à sa puissance qu'il faut se confier. Il a donné à son Église le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Et donc c'est un nouveau critère aussi à utiliser. La personne à laquelle on s'adresse se réclame-t-elle de l'autorité que Jésus a confiée à son Église ou de son pouvoir propre, de son génie personnel, de ses dons? Quand les prêtres interviennent, quand les exorcistes diocésains interviennent, ils ne le font jamais en leur propre nom, ils le font toujours en se fiant à l'autorité que Dieu a confiée à son Église et ils se défendent toujours d'utiliser leurs propres dons personnels. Nous, prêtres, nous avons tellement l'expérience de personnes qui se sont recommandées à des guérisseurs de toutes sortes, qui ont obtenu de réels résultats à court terme, mais qui ensuite ont développé en eux un profond mal-être intérieur et qui se retournent vers l'Église au moment où effectivement ils ne savent plus à quel saint se vouer parce qu'ils ont été cherchés de boutique en boutique chez les marabouts et les médiums. Donc il y a un véritable danger de recourir à ces puissances qui peuvent aussi être la voie d'accès au diable et à ses anges, à notre propre âme. Si on s'est laissé volontairement intoxiquer par ces mauvais anges, il sera long et difficile de s'en guérir, c'est possible. Mais il laisse des influences profondes sur le psychisme, et donc il faut accepter aussi de faire un cheminement qui pourra durer longtemps, dans la prière, dans la pénitence. Donc il ne suffit pas de se confier à quelqu'un qui croit à des forces spirituelles, qui dit avoir des dons pour nous en guérir, et qui obtient des résultats efficaces. Car effectivement, ils peuvent obtenir des résultats efficaces
dans un premier temps, mais au prix aussi d'une influence profonde sur l'âme qui reste véritablement dangereuse. Je voudrais vous laisser avec cette conviction principale. La puissance du Christ peut tout en nous. Jésus est tout puissant. Il peut nous libérer vraiment de l'influence du mal. Les grands remèdes solides sont les sacrements, la confession par excellence, la communion eucharistique, l'acte de foi tout simple en Jésus Sauveur. Et puis si vraiment le mal semble plus grave, il faut recourir à l'exorciste diocésain officiel, nommé par l'évêque, qui du coup n'agira pas en son propre nom, mais au nom d'un pouvoir que Jésus a confié à l'Église. Sur Internet, vous trouverez facilement les coordonnées de l'exorciste de votre diocèse, qui lui saura vous accompagner de façon véritablement prudente et efficace et conforme à la volonté de Dieu et à votre sainteté. Dans le Notre Père, nous disons « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ». Le mal, avec un grand M, c'est le diable et ses anges. Donc leur présence dans notre vie sur terre durera toujours. Il ne faut pas s'inquiéter que nous ayons des tentations, que nous soyons agressés par le diable et ses anges. C'est notre combat sur terre. Donc ne rêvons pas de pouvoir vivre dans une espèce de sérénité totale où ces puissances mauvaises n'auront jamais d'accès à nous. Parce que c'est le temps de l'épreuve, pour nous, le temps du combat spirituel, et donc il est normal que nous ayons affaire à eux. Il existe plusieurs niveaux de présence du diable à nous, la simple tentation, mais il y a aussi la possession démoniaque qui est le niveau le plus élevé. Alors, on ne peut être possédé du diable que si volontairement on se donne à lui, on lui ouvre notre liberté. On ne peut pas se faire prendre d'assaut malgré nous. Nous sommes libres. Donc, gardons toujours notre volonté dans le Christ et combattons avec courage contre les tentations du diable, mais vivons avec cette paix intérieure parce que nous savons que Jésus en nous a toute puissance sur les forces du mal et il les a déjà vaincus. Retrouvez le parcours de Carême en haut à droite et en description.